pour tout ça. Ah, voilà, la lumière quand même. Ah, on a besoin de ça. On se Plein de nourrit trucs. de ça. Bruno Solo, Gérard Chailloux, Yvan Le Bolloc, on les applaudit une nouvelle fois. Bientôt. Ah ben. Alors la magie fonctionne toujours, voilà, puisque là c'est le retour de cette série culte, je vous le disais. Bon, peut-être quelques petits cheveux en moins qui ont blanchi, mais voilà, les personnages sont là. Non, ils ont. Toi, oui. Moi, oui, ça c'est vrai. Nous avons Jean-Claude, donc bon, bah, vous le savez, lui, toujours ce petit penchant alcoolique. Cette dimension pas très catholique et plutôt malhonnête, limite. Voilà, côté sexiste, et puis il y a quand même son soutien inconditionnel. C'est vrai que dans une entreprise, on a besoin quand même de se sentir soutenu, c'est très important. Et là, il y avait Vert, donc qui est toujours là. Lui, c'est un syndicaliste, il a des convictions, mais dont la profondeur reste quand même à démontrer. C'est une série qui s'est arrêtée en plein succès. Alors pourquoi avoir stoppé justement un succès, un truc qui cartonnait? Voilà, première question. Parce que la vie, c'est des cycles, et évidemment, dans la vie, il y a des moments où ça marche et il y a des moments où ça marche pas. Il est toujours plus agréable de choisir le moment où on va partir que le moment où on t'impose de partir. Dans la vie sentimentale, comme dans la vie professionnelle, c'est toujours plus agréable. Je ne dis pas que c'est pas moins cruel. C'est cruel aussi de dire à celui qui est en face de toi, je pars, je m'en vais, je passe à autre chose, etc., que ce soit dans le cadre professionnel ou sentimental. Mais lorsque tu le choisis, à titre égoïste et personnel, tu as l'impression d'avoir un peu de contrôle sur ton destin, sur ta vie. Donc, lorsqu'avec Yvan, on s'est aperçu que la série marchait bien et que, par définition, ça ne pouvait aller que de mal en pis, ça pouvait aller de moins en moins bien, qu'on aurait moins d'inspiration, moins de tempo, moins de qualité, etc. Et qu'on s'est dit, c'est le moment d'arrêter, au moment où ça marche le mieux. Et donc, voilà, c'était les deux plus beaux moments de notre vie, c'est quand on nous a dit oui, enfin, cette série qu'on a portée tous sur nos épaules, quand on nous a dit oui, vous allez pouvoir être à l'antenne. Et le deuxième beau moment de notre vie, c'est quand on a dit non, on ne continue pas, on arrête. En revanche, 20 ans plus tard, c'est une autre histoire. Là, on reste des acteurs, on est coquets, et la petite coquetterie, c'est de se dire, on va fêter les 20 ans avec vous. Voilà. Yvan. Oui, je dirais que c'est bien résumé, hein, c'est quelques mots jetés comme ça. Caméra Café, c'est une série qui a, pour la majorité d'entre nous, beaucoup compté. C'est-à-dire que des bonnes idées, on n'en a pas des masses. Des bonnes idées qui rencontrent l'adhésion d'une chaîne de télé, encore moins. Et des bonnes idées qui rencontrent et l'adhésion d'une chaîne de télé et l'adhésion du public, ça c'est carrément rarissime. Donc des trucs comme ça, dans ta vie, il n'y en a pas beaucoup. Donc moi je dis merci au public qui a tout de suite, voilà, que ce soit ici en Belgique, à Liège ou à Perros-Guirec en France, à Périgueux, à Perpignan, à Pointe-à-Pitre, s'est jeté sur son poste de télé en disant enfin, on a une série qui parle de nous. Voilà, c'est super chouette. Et puis il ne faut jamais sous-estimer, comme disait Bruno, chez les acteurs, ce besoin de jouer la comédie. Enfin voilà, les fleurs, elles ont besoin de soleil, voilà, les êtres humains, ils ont besoin d'air, les comédiens, ils ont besoin de jouer la comédie. Donc quand on nous a dit est-ce que vous voulez fêter les 20 ans de Caméra Café, voilà, il n'y a même pas eu besoin de dire j'étais dit, on a dit oui tout de suite. Vas-y, je vais me faire un tas. Le DRH, qu'en pense le DRH? Je suis d'accord avec tout ce qu'ont dit mes camarades. Non, mais le plaisir est exactement celui-là. Intact. Ah oui, tout à fait. De retrouver l'équipe, de retrouver les gens. Et c'est vrai de s'arrêter au moment où, avant que ça ne bascule dans une espèce de routine, c'est très bien, c'est très bien. Non, mais l'idée aussi, c'était que, comme c'est une série qui s'inscrivait dans le réel, puisque Caméra Café parlait d'un réel qui est un réel du secteur tertiaire, hein, tout le monde ne travaille pas nécessairement dans le secteur tertiaire, mais ce réel qu'on évoquait au travers de Caméra Café, on s'est dit comment ces personnages, Jean-Guy, Jean-Claude, Hervé, et tous, puisque vous allez voir, nous sommes tous là, tous les personnages sont là sans exception, comment ils ont été traversés par... Nous, on s'est arrêté en 2005. Et 2005, c'est une année charnière dans notre époque, puisqu'en 2006 commençait l'arrivée des réseaux sociaux,
ont changé un peu notre quotidien, à tous. Alors pour ceux qui y sont, même pour ceux qui, comme moi, n'y sommes pas, mais ça a changé un peu la vision du quotidien, même pour les créateurs, même pour la fiction. Tout d'un coup, tout le monde, avant, lorsqu'on faisait un sketch qui était susceptible de plaire ou de ne pas plaire, peu importe, en fonction du sujet qu'on abordait, c'était une lettre dans un magazine télé d'une bonne femme ou d'un mec qui s'énervait au travers d'une lettre dans un journal. C'était repris par 3 personnes et tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, lorsqu'on est énervé par un sketch pour X ou Y raison, de bonne ou de mauvaise, on le signale sur les réseaux sociaux et c'est repris par 1, 2, 10, 20, 100 000, 1 million de personnes et vous avez besoin de vous justifier. C'est-à-dire qu'on vous invite, est-ce que vous êtes la bonne personne pour parler qui des attentats, qui du sexisme, qui du harcèlement moral, et donc vous êtes obligé de vous justifier. Aujourd'hui, je parle, ça n'empêche pas qu'il y a une liberté dans l'humour et tout qui existe toujours. Moi, je vois des gens comme Blanche Gardin ou Walidia, vous verrez que dans la série, ils ont une vraie liberté de ton. Mais on sent quand même que c'est plus difficile de le faire sans avoir besoin de se justifier. Nous, quand on faisait Cabaret Café jusqu'en 2005, on faisait un sketch, même sur des sujets très sensibles, le handicap, le racisme et tout. Bon, on n'avait pas de compte à rendre. On en aurait peut-être eu, mais on ne le savait pas. Tandis que là, lorsqu'on revient avec cette série, on a dit à M6, d'accord, on va parler de tous les sujets que nous avons traversés sans les montrer. Les attentats, qui ont touché l'Europe entière, mais en particulièrement la France, puisqu'on en parle, les gilets jaunes, balance ton port, la crise climatique, la crise énergétique, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, enfin tous ces sujets, on les traite dans ces spéciales 20 ans. Mais voilà, c'était l'occasion de le faire pour un 90 minutes, ou même si on nous gueule dessus, voilà, on le fait en 90 minutes, ça dure un temps, et après on s'en va, on n'aura pas besoin de se justifier, ce qui n'était pas toujours le cas à l'époque. Voilà. Merci beaucoup. On vous écoute. Vas-y. Vas-y. Moi j'y vais. Je t'entends bien. On relaie les questions. C'est pour ceux du fond. Merci et bravo. Quelle joie de vous retrouver tous autant que vous êtes. Quelle joie de te retrouver Bruno, de vous retrouver Yvan, de vous retrouver Gérard. Quelle joie de tous vous retrouver après 20 ans passés. Qu'est-ce que ça vous a fait de retrouver vos personnages et de retrouver cette ambiance que vous avez connue il y a 20 ans, cette ambiance de tournage? En fait, pour être tout à fait honnête, on avait envie d'y retourner pour différentes raisons. Et parmi ces raisons, il y a le fait que depuis 20 ans, en fait, en France, en ce qui concerne l'humour, on est allé de plus en plus vers quelque chose, il me semble, de plus en plus soft, en fait, de plus en plus moelleux. C'est-à-dire qu'on a perdu avec les Guignols, avec les Deschiens, avec tout l'esprit canal, une partie de ce qui faisait le mordant, qui rentrait dans la tradition des humoristes ou des caricaturistes ou des pamphlétaires français. Et je trouve que aujourd'hui, il y a évidemment des séries, de nouvelles séries françaises, mais c'est toujours, ça manque un peu de toilemmerie. En fait, j'ai l'impression que ça nous parle d'un monde qu'on ne connaît, enfin qui n'existe pas en fait. Ouais. Un monde fantasmé où on peut prendre des petits déjeuners le matin. Où il y a des grandes tables, où il y a du pain, du beurre, des confitures. L'Amérique Corée, quoi. À foison, et où la terre se porte bien, où la lutte des classes n'existe plus, où le monde du travail est une réunion aimable de gens qui se tiennent par la main, qui se font des petits bisous toute la journée, qui sont bien payés. Ça manquait de réalisme selon vous du coup? Un peu. C'est-à-dire qu'avant, pour être tout à fait franc, on savait qu'on se faisait un petit peu... on se faisait un peu enculer, Ouais. Mais on avait l'humour comme soupape. En fait, on savait que ça faisait mal, mais avec les Guignols, on riait, on riait un peu de nous, en fait. Oui, bien sûr. On riait des puissants, bien entendu, mais on riait aussi d'une certaine manière comment dirais-je, du fait que on passe un peu, on laisse passer les choses. En France, je ne sais pas si en Belgique c'est tout à fait différent, mais en France aujourd'hui,
Si vous avez un nouveau-né qui fait une bronchiolite, il est obligé de faire 200 km pour trouver une place de libre dans un hôpital de province. En France, aujourd'hui, il y a des classes où il y a 36, 38, 40 élèves. Mets-le dans le privé, je te l'ai toujours dit. Parce que tu t'emmerdes aussi. C'est vrai. Et voilà. Et donc, si tu veux, avant, il y avait une fonction catharsis cathartique de l'humour qui nous permettait un peu de... Ah, bah, ça faisait du bien, quoi. On riait un peu des puissants, quoi, avec Moi, pour les mettre guignols, une nuance, je suis d'accord avec ce que tu dis. avec Super Menteur et tout ça. Attends, Non, pardon, mais parce que je voulais mettre une nuance. Oui, bien sûr. Et voilà, je trouve que ce côté un peu sociétal, un peu humour, un peu à la Ken Loach, un peu qui grince, ça manquait. D'accord. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi, absolument. Prends Non, mais la seule nuance, c'est que l'humour dont parle Yvan, et à juste titre, c'est en télévision qu'il a totalement disparu. Ouais. Ce genre d'audace un peu ancré dans le réel, un peu politisé, caustique et tout, où on appuie là où ça fait mal avec des personnages monstrueux, où on dénonce la monstruosité au travers de personnages qui eux-mêmes sont monstrueux. Le meilleur exemple, c'est à la fin quand on parle d'écologie avec une grande envolée lyrique, tout en vidant des flux de dioxine dans la nature, en disant oui, c'est quand même dégueulasse, les gens qui respectent pas la nature. Voilà, ça a un peu disparu, mais en télévision. Je suis un peu moins d'accord parce que justement dans les périodes un peu de crise comme on vit, en France et en Europe, la France et la Belgique sont sœurs au niveau de l'humeur, d'un point de vue sociétal, et dans d'autres pays. C'est un peu moins vrai quand vous allez au cinéma ou quand vous allez voir des artistes, quand vous choisissez d'aller voir un artiste au théâtre, un one-man show, un one-woman show. Je pense à une fille comme Blanche Gardin, elle a toutes les audaces aujourd'hui qu'elle aurait pu avoir il y a 30 ans. Elle les a, elle et d'autres. Florence Foresti, Walidia, que nous avons pris dans qui joue donc Kamel, le nouveau patron. Walidia, quand vous l'écoutez en radio et quand vous écoutez ces comiques-là, franchement, ils y vont et ils y vont très violemment, de manière brûlante. Donc ça n'a pas disparu. Mais en télévision, en revanche, c'est vrai que cet humour un peu plus politique, pour schématiser à l'extrême, il a tendance à disparaître parce que la télévision maintenant est soumise à l'éclairage des réseaux sociaux qui sont d'une telle violence. Pour ceux qui aiment, ceux qui aiment, on n'en parle jamais, mais quand ils n'aiment pas, ça provoque une telle réaction qu'on est tout le temps obligé de se justifier et que du coup, il y a une sorte de paresse qui s'empare, même des humoristes à la télévision, pour toutes les séries qui ont remplacé Caméra Café, toutes les séries courtes qu'il peut y avoir sur M6, sur TF1, sur France 2, sur les chaînes de la TNT, un peu moins sur la web TV. Mais on sent qu'effectivement, il y a une prudence parce qu'ils disent « Attends, si on va là-dedans, on va se faire taper sur la gueule, c'est pas la peine. » En revanche, au cinéma, quand je pense à Albert Dupontel avec Adieu les cons, dans les salles de spectacle avec Blanche Gardin et d'autres, il y a encore cette liberté, elle existe. Mais c'est vrai qu'en télé, il y a une sorte un truc un peu plus fédérateur, on a un peu plus peur, et ça c'est dommage. Et peut-être qu'on n'a pas été les derniers, mais on a été parmi les derniers à défendre cet humour comme on l'a fait là. Et je pense qu'on ne pourrait pas reprendre Caméra Café comme on l'a fait à l'époque, parce qu'on passerait notre temps à aller chez Hanouna, chez Pascal Praud, à l'Arcom, chez Yann Barthès, pour citer aussi les gens qu'on chez Bruce Toussaint, chez Tartampion, chez Trucmuche, à RMC dans les grandes gueules, je parle des médias français évidemment, où on dirait oui, je sais, on a parlé des attentats, c'était peut-être pas notre place, mais comprenez qu'on fait de l'humour. Aujourd'hui, on passerait notre temps, donc au bout d'un moment, on dirait allez stop, allez vous faire un vafan de coup, là. On le fait plus. Et cette paresse-là, c'est le monde qui nous l'a imposé. Mais l'humour et la capacité qu'on a, vous, nous, et plein de comiques, de faire les cons et d'y aller fort, elle existe toujours, Dieu merci. Et c'est souvent même dans les périodes comme on vit en ce moment, qu'il y a la plus grande férocité et la plus grande acuité de certains comiques. Franchement, moi, j'arrête pas de citer Blanche Gardin, pardon, mais parce qu'elle me fait beaucoup rire, mais il y en a plein d'autres qui me font rire. Et qu'on en a besoin. Et on en a besoin. Mais c'est vrai qu'en télé, on est devenu plus timide parce que on rentre dans les foyers maintenant et on a peur de ce que ça peut provoquer, on a peur des réactions. Et c'est peut-être à nous de ne plus avoir peur et de se dire, après tout, on les emmerde, ils vont gueuler, on continue, et puis ça fera des camps. Quoi. Tout à fait d'accord. Aujourd'hui, quand je vois comment c'est récupéré certains sketchs, certains trucs d'humour politique un peu par certains médias, je me dis putain, mais de quoi vous vous mêlez quoi? C'est pas votre boulot quoi, c'est pas votre boulot de vous mêler d'humour. Laissez-le, Pascal Praud qui se mêle d'humour. Cyril Hanouna qui se mêle d'humour. Merde, à un moment ça va quoi. Non, je déconne, à peine.